Chers élèves, bonjour et bienvenue à notre séquence d'aujourd'hui. Nous allons à présent voir une leçon d'orthographe. Et cette leçon est axée sur quand et quand. Voilà. Chers élèves, à la fin de cette séquence, vous serez capable de faire la distinction entre ces mots quand, et vous serez aussi à même de les employer dans des phrases. Voilà. Donc, si vous êtes déjà prêts, soyez sages et attentifs pour la suite de notre cours. Texte. Quand arrive la saison touristique, les artisans sont contents. Les éléphants, quant à eux, ont peur des chasseurs. On soupçonne ton équipe d'avoir volé des objets d'art. Qu'en penses-tu? Je reprends. Quand arrive la saison touristique, les artisans sont contents. Les éléphants, quant à eux, ont peur des chasseurs. On soupçonne ton équipe d'avoir volé les objets d'art. Qu'en penses-tu? Voilà, nous avons dans ce texte quand et quand. Si nous essayons d'observer, ces mots se prononcent, bien sûr, de la même manière, mais leur orthographe est différent. Alors, nous allons essayer de voir quelle est la nature de chacun d'eux et quand on peut employer ces mots. Voilà. Quand et comment faut-il les employer? Donc, si nous prenons quand qui se termine par D, ici, ce quand-là est une conjonction de subordination qui exprime le temps. Donc, on peut facilement la remplacer par lorsque. Vous voyez? Donc, exemple, quand arrive la saison touristique? On peut aussi dire lorsque arrive la saison touristique. Donc, ici, le quand ici est conjonction de subordination. Maintenant, prenons quand qui se termine avec T. On nous dit ici, quand qui se termine avec T est un adverbe. Il s'écrit devant A, O ou O. Voilà. Et là, lui, on peut le remplacer par en ce qui concerne. Voilà. Donc, exemple, quant aux éléphants, ils ont peur. En ce qui concerne les éléphants, ils ont peur. Voilà. Donc, enfin, nous prenons le quand qui s'écrit Q-U apostrophe d'abord, Q apostrophe et en. Donc, vous constatez, ça s'écrit même en deux mots. C'est pas collé. Donc, maintenant, le quand ici est formé de la conjonction que et du pronom personnel en. Voilà. Donc, ici, comme exemple, on dit qu'en penses-tu? Ou bien que en penses-tu? L'apostrophe ici est mise pour remplacer le E parce qu'on a déjà un E qui est là. Donc, voilà.
chers élèves, vous avez quand qui est conjonction de subordination, quand qui est adverbe et quand ici qui est un pronom personnel et une conjonction qui sont associés. Alors, chers élèves, je crois que vous avez déjà pris bonne note. Au revoir et à la séquence prochaine. Merci.